Nous sommes le premier matin à Las Vegas, nous avons passé une très bonne nuit. Comme vous pouvez voir derrière moi, on voit même le Plaza, c'est notre vue incroyable du Golden Nuggets. Donc aujourd'hui nous allons au musée de la Mafia, on va faire le check-in au Flamingo, on va aller à Pawn Star et d'autres choses que vous verrez dans la vidéo. Et je sais plus, Fabien a peut-être un tournoi de poker ce soir. Et nous on verra si on fait un buffet ou pas, ou on fera demain dans le meilleur des cas. Voilà, et je vous montre Fabien avec une superbe chemise qu'il a achetée chez Vans hier. Il est magnifique. Voilà. Donc il y a beaucoup de monde au Starbucks, donc pour ceux qui aiment le Starbucks dès le matin au Golden Nuggets ou ailleurs, vous avez une petite heure d'attente. Il y a 2-3 virages avant de atteindre la queue du Starbucks. Donc voilà, allez, on se retrouve au musée de la Mafia, en dehors ou dedans, ça va dépendre de nous. À bientôt. Voilà, on quitte le Golden Nuggets qui est juste là. Bon, c'était bien, mais bon, quand on voyait de la rouille dans la salle de bain, c'est un peu flippant quand même, hein, vu le prix. Donc là, nous allons au musée de la Mafia. Et là, on va... Ouais, là, on est sur Fremont Street. Et donc, pour le coup, les barrières, pour le coup, se ferment le soir à partir d'une certaine heure, comme ça, et la circulation est coupée. Et là, vous avez le Fremont Street qui traverse les gens. Et là, bon, faut mieux pas être là quand ils ouvrent là, parce qu'autrement, ça déroule et vous faire écarter, quoi. Voilà. Allez, on se retrouve au musée. On est au musée de la Mafia, le Mob Museum à Las Vegas. Allez, on va voir. Avec Mimi, elle est là. Et donc c'est vraiment très intéressant parce qu'on suit un peu l'histoire et l'étymologie de la création de la vraie mafia américaine avec des variétés de chaque état américain. On voit qu'il y a la Floride qui a fait une partie, Havana, Cuba en a fait partie, Washington, Kansas City, Vegas, Los Angeles et beaucoup de villes comme Détroit ou Chicago. Et là par exemple vous avez le St. Valentine's Day Massacre, c'est le massacre de Al Capone. Et vous voyez on a même un écran qui descend. On va avoir un petit film, voilà. Et Fabien, il va venir se placer à côté de nous. On va profiter du film. Le pistolet d'Al Capone, il est très joli. Donc on a vu un documentaire sur le massacre de Saint-Valentin. Et c'était vachement intéressant, ouais. Et là, vous avez un musée une autre partie du musée. En fait, en fonction de où vous vous déplacez, vous voyez un visage différent. Et là, on voit les armes qui ont servi au crime. On a vu les balles aussi, etc. Donc à la fin du musée, qui est très intéressant, vous avez un shop, un gift store qui est plutôt pas mal. Vous avez des produits de la mafia de Vegas, la mafia de Vegas, etc. Et quelques produits titrés comme Le Parrain, Scarface, etc. Et moi je suis posé. Un récap cinématographique de tout ce qui touche la pègre dans les films. Donc vous avez bien sûr Le Parrain, Casino, Scarface et d'autres, Bugsy, je ne connaissais pas. Intouchable, Denis Brasco, tout ça, voilà. Allez, musée très intéressant. Venir à 9h c'est le plus intéressant parce qu'il y a moins de monde. Après il y a beaucoup plus de monde, mais un musée très intéressant. Je vous invite à regarder si vous venez à Vegas, de réserver en avance. Le tarif 9h c'est moins cher, c'est pas cher du tout. Voilà. Regardez, il y a un costumier. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Quel acteur. C'est bon. C'est un... Donc à la fin du musée, qui est très intéressant, vous avez un shop, un gift store qui est plutôt pas mal. Vous avez des produits de la mafia de Vegas, la mafia de Vegas, etc. Et quelques produits titrés comme Le Parrain, Scarface, etc. Et moi je suis posé. Un récap cinématographique de tout ce qui touche la pègre dans les films. Donc vous avez bien sûr Le Parrain, Casino, Scarface et d'autres, Bugsy, je ne connaissais pas. Intouchable, Denis Brasco, tout ça, voilà.
Allez, musée très intéressant. Venir à 9h, c'est le plus intéressant parce qu'il y a moins de monde. Après, il y a beaucoup plus de monde, mais un musée très intéressant. Je vous invite à regarder, si vous venez à Vegas, de réserver en avance. Le tarif 9h, c'est moins cher. C'est pas cher du tout. Voilà. Regardez, il y a un costumier. Voilà. Allez, à tout à l'heure. On est à Pawn Star. Alors, pour le coup, on peut pas filmer à l'intérieur. Mais vous verrez les photos et les stories d'Emily. Et il y a la queue. Il y a du monde. Mais on peut pas filmer à l'intérieur, donc vous verrez les photos. Allez. On sort du Pawn Star très connument de la série télévisée américaine. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu changé. Il y a beaucoup de cristaux, de pierres précieuses, de trucs qui se sont orientés sur les pierres. Il y a un rayon Pokémon maintenant, ce qui me... Ouais, c'est vraiment un autre monde. Toujours un bon rayon sport avec pas mal de produits, pas mal de pièces aussi, des pièces de collection et tout ça. Bon, j'ai craqué, j'ai pris un petit t-shirt en promo à 23 €. Et on m'a offert un sticker et une magnifique poche que je revendrai sur Vinted. Voilà. Donc là, nous allons voir la sphère de Vegas et après, on a un événement important et on vous en dit pas plus. À tout à l'heure. Donc on a redescendu un morceau de strip et là, on est au croisement de Flamingo Road et on va aller voir la sphère avant d'aller à un événement important pour nous. Voilà, la sphère, on va aller juste là, on va passer devant là. Mais c'est vrai que ça tape, hein. Il fait un petit 38 dehors là. Il faut pas rester au soleil là, ça cogne. On a vu plein de choses sur le strip, les nouveaux hôtels, notre futurs hôtels, des boutiques, des gens très aimables. Allez, là-dessus. Hop, hop, hop. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Arnaud et Émilie, bonjour et bienvenue. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer l'un des plus grands moments de votre vie et pour ajouter la bénédiction nuptiale pour vous deux qui vous unissent dans le mariage encore une fois. Aujourd'hui est un jour très spécial dans votre vie. Alors tournez-vous l'un vers l'autre, s'il vous plaît. Arnaud, prends-tu Émilie pour épouse, promets-tu de l'aimer, de le nourrir, de la chérir et de la protéger aussi longtemps que vous vivez? Oui. Émilie, prends-tu Arnaud pour époux, promets-tu de l'aimer, de le nourrir, de le chérir et de le protéger aussi longtemps que vous vivez? Oui. La vie est donnée à chacun de nous en tant qu'individus, et pourtant nous devons tous apprendre à vivre ensemble. L'amour nous est donné de différentes façons, par nos amis, par notre famille, et nous apprenons à aimer, à être aimés. Comme vous le savez tous les deux, le mariage est l'un des plus grands engagements de deux êtres humains. Alors que vous continuez à se regarder dans les yeux, Arnaud, s'il vous plaît, répétez ces mots après moi. Moi, Arnaud. Moi, Arnaud. Je te prends, Émilie. Je te prends, Émilie. Pour être mon épouse. Pour être mon épouse. Dans la richesse ou dans la pauvreté. Dans la richesse ou la pauvreté. Dans la maladie ou dans la santé. Dans la maladie ou la santé. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Je te promets mon amour éternel. Je te promets mon amour éternel. Très bien. Alors, Émilie, moi, Émilie. Moi, Émilie. Je te prends, Arnaud. Je te prends, Arnaud. Pour être mon mari. Pour être mon mari. Dans la richesse ou dans la pauvreté. Dans la richesse ou la pauvreté. Dans la maladie ou dans la santé. Dans la maladie ou dans la santé. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Je te promets mon amour éternel. Je te promets mon amour éternel. Excellent. Alors, Elvis.
Émilie et Arnaud. Le mariage est un beau cadeau et une bénédiction merveilleuse que beaucoup de personnes cherchent. Et aujourd'hui, vous avez tous les deux trouvé ces cadeaux et cette bénédiction. Et je suis très fier de dire qu'en vertu de pouvoir que me sont conférés en tant qu'officier de l'État de Nevada, je vous déclare officiellement, encore une fois, mari et femme. Arnaud, vous pouvez embrasser à votre épouse. On est sur le strip. On est sur le strip, les petits poussins. Je pourrais conduire une fois pour monter le strip. On est au César Palace, dans le parking bien cher. Allez, on va fêter notre mariage au Bacchanal Buffet du César Palace. 1 an de salaire juste pour le buffet. Allez, à de suite. Enfin, peut-être. Oh, ça pue le fric là. Oh, ça pue le fric. On passe à droite. Bon, il reste les machines comme d'hab. Hein. Donc vous avez un food court avec un Starbucks et un Chicken Guy. Et ça, c'est pas cher ça. Hein. Ça va encore. Bon, une machine à sous, tout le monde connaît. Hein. Bon Mimi, ça sent le fric. Voilà, c'est quoi, 400 € la nuit, c'est ça? Hein? Non, il est là au moins? Est-ce qu'il est là? Bon, s'il est pas là, ça m'intéresse pas. C'est bon. On est d'accord que du coup, la dame, elle s'en occupe. Oui, normalement oui. Alors, on est bien au Bacchanal Buffet, donc pour le coup je me suis pris du saumon, ça je sais pas trop ce que c'est, et des crabes de pince royaux. Mimi, tomate mozza, petite entrée, voilà. Le buffet coûte le dimanche midi 90 € par personne, c'est sûrement un des plus chers de Vegas, mais occasion exceptionnelle, dépenses exceptionnelles, voilà. Donc après, vous allez voir plus tard dans la vidéo, je fais une vidéo complète et je vais vous montrer chaque plat, à quoi ça correspond. Sachant que là, le pourboire, vous le payez avant au check-in, vous payez tout avant en fait. Quand vous rentrez, vous êtes déjà rincé. Donc vous payez pourboire ou pas pourboire, vous avez le choix. Et les boissons, c'est pareil, c'est à l'extérieur. Après, si vous voulez vous prendre un cocktail, vous pouvez, mais c'est un peu plus cher par contre. Enfin, le cocktail, là par exemple, il y a un cocktail Into the Blue à 20 $. Voilà, c'est un budget quand même. Donc voilà, bon appétit et on fait un tour tout à l'heure. On se voit tout à l'heure pour le buffet. Donc là, je vous montre ce qu'il y a à manger au Bacchanal Buffet. On va commencer par la partie asiatique. Donc là, vous avez du bœuf, vous avez des sautés de grenouilles, vous avez des crevettes. Là, vous avez du canard, il y a du canard laqué, il y a du canard à la chinoise. Là, vous avez des charsous, des shiitake, sympa, du crabe, des bobounes. Regardez, bobounes. Hop, des ginsu, likek, ça je connais pas bien ça. Les likek ça doit être bon. Hein. Alors là vous avez du japchae, c'est coréen. Là vous avez des accompagnements, là vous avez du kalbi ribs là-bas, sympa. Là Korean chicken, oh, ça pique par contre, faut faire gaffe. Du kimchi, bon ça le kimchi c'est du chou coréen.
Ah, vous avez des anémés spicy ou non spicy? Ça c'est cool, ça Mimi elle aime bien. Donc là c'est plutôt la partie asiatique, on va dire. Asiatique japonaise. Donc là vous avez du toki poké, du tuna poké, du salmon poké, c'est des ceviche en fait. Et j'ai pris ça, ça pique un peu mais c'est bon. Là vous avez quelques sushis là-bas. Bon, sushi tout le monde connaît hein. Alors là vous avez des brochettes de porc, vous avez du samswan, du porc lumia. Et là vous avez même un cochon, regardez. Regardez comment il va bien. Il a l'air ravi. Et vous avez l'arrière du cochon aussi. Donc là vous avez tout ce qui est salade bar. Vous avez vraiment vous faire une petite salade légère, salade César. Là vous avez des smoothies, un smoothie pitaya, ça a l'air bon. Ouais il est assez liquide hein, smoothie pitaya. Là vous avez du pain, pas mal de pain, vraiment type de pain, bon pas du pain français. Des charcuteries, tout ce qui est charcuterie c'est là. Là vous avez du fromage et vous avez du cheddar, du brie, du pecorino truffé, ça c'est la truffe. Là vous avez du blue cheese, du gouda chipotle, ça pique un peu, c'est bon ça. Là vous avez quelques fruits, quelques fruits qui sont partis. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez des toasts là, quelques toasts encore. Alors là vous avez des épices. Ça c'est les épices qui se servent au bacchanal. Alors ça Mimi elle a pris ça, c'est tomate mozza. Très simple, hein, vraiment salade Santa Fe. Alors ça c'est ce qu'ils ont pris, c'est la... Donc pour le coup c'est une pizza, pepperoni, bacon, saucisse, sausage. Voilà, encore des pizzas, pizza. Ça aussi Fabien il a pris ça. Pizza. Alors là vous passez commande, vous avez des œufs, omelettes et tout ça. Et là ils les font sur mesure. Donc là vous voyez ils les font là. Voilà, donc là ils font des omelettes à la demande. Je tousse encore. Alors là vous avez des meatballs, vous avez une petite partie mexicain là-bas, vous avez le monsieur. Ils sont tous, franchement ils sont tous aussi souriants dans ce buffet, c'est ça qui est bien. Alors là vous avez, c'est plutôt mexicain là encore hein. Donc là vous avez de la salsa, vous avez du porc frit comme j'aime. Là ça, je sais pas ce que c'est ça. Ça a l'air sympa ça aussi. Alors là vous avez à boire volonté, alors vous avez voilà ça. Et ça c'est à volonté hein. Donc sachant que les boissons sont inclus dans le tarif du bacchanal, la seule chose que vous rajoutez c'est le pourboire à l'accueil, à l'entrée si vous le prenez ou pas. Alors là vous avez encore la partie mexicain. Donc vous avez des street dogs, des rancheros, des asadas, du con papa, et là il fait sa maison, regardez. Donc là il fait tourner ça et il fait lui-même les petits faritas. Voilà. Regardez là. Donc là c'est vraiment mexicain hein. Si vous voulez manger mexicain c'est là. Donc là vous avez du riz, vous avez du pois, du maïs. Voilà, donc au niveau choix, attends, regardez là-bas. Vous avez la cuisson. Ça si vous voulez manger plus cuit, vous demandez un morceau et en fait ils font cuire derrière. Voilà. Donc là il y a vraiment une grosse partie mexicain hein. Vous avez vraiment beaucoup de choses mexicaines. Vous avez du chorizo, des patates, des petits péruviens, cuisine péruvienne. Alors là vous avez des pancakes. Des pancakes maison, d'accord. Ah ouais, il faut aimer, hein, chacun fait comme il veut. Alors là vous avez salade de pommes de terre, du buttermilk, je suis pas très fan. Alors vous avez des short ribs braisés, oh, ça a l'air bon ça. Là vous avez du brisket, du trip-tip. Là vous avez une cuisse de bœuf qui est là. Vous avez du prime rib, le monsieur. Donc vous avez quelques accompagnements, la sauce, de la peppercorn sauce, je connais pas ça. Il y a du jus aussi. Alors là vous avez des saucisses, du bacon. Il y a pas mal de trucs, ouais, il y a différents types de viande. Des haricots verts, du mac and cheese que Fabien a pris, du bacon, ceux qui veulent. Des patates. Ça je ne sais pas ce que c'est. Ça c'est un ramen birria. Et là vous avez des sliders. Alors là vous avez la partie fruits de mer pour le coup. Alors ça c'est que certains midis en semaine ou en week-end, il faut bien faire attention, c'est ouvert que... Oh, sorry. Donc là vous avez des... Là-bas vous avez des pinces de crabes royaux. Ça j'ai pris ça, c'est une sorte de œuf bénédictin mais du thon, c'est très très bon. Des crevettes, crevettes façon Louisiane, crevettes classiques. Et oui je tousse encore. Voilà l'hôtel, il est vraiment magnifique. Là-bas vous avez les desserts, on les verra tout à l'heure.
Là vous avez des crevettes, encore des pinces, crevettes. Vous avez de quoi faire griller du pain si vous voulez. Des bagels, vous pouvez faire un petit bagel. Hein. Chacun les... Voilà, en tout cas, ça c'est la partie chaud. On se retrouve pour la partie froide, enfin la partie dessert tout à l'heure. Donc toujours au Bacchanal, le deuxième service. Pour le coup, moi j'ai pris un peu de charcuterie. Il y a du porc crispy, cuisson cubain. Ça a l'air incroyable. Donc il y a des morceaux de porc, il y a même la tête, dans le film vous le verrez tout à l'heure. J'ai pris un petit taco, une sorte de sashimi de poisson. Mimi a pris pizza pepperoni forcément. Ça c'est quoi? Des patates. Mac and cheese. Des œufs et Mac and cheese. Ouais. Pas bien mac and cheese. Voilà. Donc ouais, ça a l'air très bon franchement. Après vous pouvez faire, si vous êtes plutôt salade etc, vous pouvez manger salade. Il y a vraiment du végétarien ou du végétalien. Il y a ce qu'il faut. Franchement, bon, 90 balles du végétarien, c'est un peu con. Mais c'est possible. Voilà. Allez, à de suite. Donc, si on passe. Comme vous avez pu voir, donc pour le coup, c'est très varié. Il y a un gros rayon mexicain. Alors on a appris qu'il y a une fête mexicaine en ce moment avec le Bacchanal. C'est orienté sur ce type de cuisine. Et tant mieux parce que ça nous permet de goûter d'autres choses. Alors, j'ai pris, alors là c'est des petites quantités, j'ai demandé des petites quantités parce que malheureusement quand vous demandez ils vous mettent un code de bœuf direct. Donc ça c'est du brisket, voilà, classique, hein, il a l'air très très bien. Ça c'est de la ventrèche de porc, ça c'est de la côte de bœuf, j'ai demandé un tout petit morceau très fin et heureusement. Et comme je vous expliquais, si là il est bleu, si on, enfin saignant, si vous voulez faire plus cuire, il faut le demander et ils le font cuire vraiment à la minute. J'ai pris une saucisse et je crois qu'il y a un petit jus de truffe, je suis pas sûr, je sais pas ce que c'est mais on verra. Voilà, on se retrouve pour la dégustation. Toujours au Bacchanal, on va vous montrer les desserts. Donc là, vous avez un petit chiffon cake, un petit tiramisu Oreo, vegan chocolat cake, passion fruit tapioca, un petit cheesecake, un petit strawberry, des macarons. Alors là, vous avez des beignets, vous avez un flan, vous avez un truc au litchi, vous avez des petits muffins. Oh ça a l'air fat ça. Ça a l'air tiède, en plus c'est chaud. Les cookies, il n'y a pas l'air ouf hein. Là vous avez des petits accompagnements pour la glace. Là vous avez différents types de glace. De glace au thé, pistache, watermelon, coconut, crème brûlée, ça peut être pas mal ça. Là vous avez un petit thé, banana crème paille, c'est vraiment ça. Crème brûlée, bien sûr. Des petits cupcakes. Oh, la couleur du truc. Cupcake, des petits donuts et des cheesecakes, oui d'accord, des cheesecake donuts, ok. Et là vous pouvez faire vos propres crêpes. Donc pourquoi vous avez crêpes banana foster, oh là là là. Et là vous avez la sauce aussi, vous voyez. Donc voilà. Donc le buffet de dessert c'est pas le plus gros du Bacchanal, mais c'est quand même assez populaire parce que c'est quand même une petite touche de sucré. Mais en général les gens ont moins faim à la fin quoi. Moi je vais me prendre une petite glace. Alors moi j'ai pris pour le coup boule de glace crème brûlée et tiramisu et une petite crème brûlée. On verra ce que ça vaut. Je vous en dis ça tout à l'heure. il y a un d'eux qui a une espèce de truc dans l'enfoncement, c'est des pancakes. Donc Mimi s'est pris du pain perdu, petite sauce banane. Aïe 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 aïe. 2 kilos. Et après dans le truc du milieu, t'as plusieurs pain trucs. perdu. Donc comme on disait, vous avez une section dessert en plein milieu, mais aussi vous avez des zones à la commande, donc des omelettes. Et aussi, il y a une zone que j'avais pas fait attention, où on l'a filmé. En fait, vous avez du pain perdu, des pancakes, différents pancakes, et vous pouvez mettre des sauces dessus. Et là, par exemple, Mimi, elle a une petite sauce caramel banane sur un pain perdu. C'est une petite dédicace au Polynesian Aloana. Alors Fabien, la note du Bacchanal, combien tu mets? Sur combien? Sur 10. 1,5. 0. Au moins un bon 9 quand même, mais non, c'est 9. 8-9. Après c'est très bon mais c'est une orgie de bouffe quoi. Ouais. Tu peux pas, il y a trop de choix. T'as du chinois, t'as du mexicain, t'as Beaucoup du de japonais, du coréen, normal, t'as de la viande, t'as des fruits de mer, t'as. Ouais, c'est très complet. Ouais. Oui, c'est très bon, mais il y a trop de trucs, c'est une orgie de bouffe et que quand tu vois les assiettes des Américains, ils gâchent énormément de trucs. Beaucoup de gaspillage. Nous on laisse rien dans nos assiettes, mais eux ils remplissent, et là tu regardes les assiettes derrière, elles sont pleines alors que les gars sont partis quoi. Voilà. Donc là on va aller marcher, on va aller trouver les toilettes du Caesar Palace et profiter. Le doigt.
Donc vous avez plusieurs types de réservations quand vous êtes au Bacchanal, ou vous réservez en ligne, ou vous avez un système de fidélité avec des cartes de fidélité, ou en fait vous avez un système où vous payez directement à la borne et après vous avez une file d'attente pour vous faire passer. Bon, c'est assez compliqué, hein. Vous scannez un QR code, on vous met en file d'attente. Si vous avez de la chance, on vous envoie là, vous payez là, ou si vous payez en cash, c'est là-bas. Et après, vous allez sur une autre file d'attente et une deuxième file d'attente pour aller vraiment à la table. En gros, quand vous êtes là, vous êtes mal barré. Nous, on a eu de la chance, on nous a fait passer 3-4 rayons direct, on a eu beaucoup de chance. Mais vous pouvez facilement attendre 2 heures ici, hein. Vous pouvez perdre 2 heures, voilà. Bon, alors, petite surprise, le parking nous aura coûté finalement que 20 $. Je m'attendais à 40. Que 20 $. Que 20 $, ouais. Ouais, c'est cher, hein, les parkings. Et même si vous dormez dans l'hôtel, vous payez quand même le parking, hein. Faut pas croire. Il y a des parkings gratuits dans certains hôtels à Vegas, mais la plupart sont payants pour la moyenne. Voilà. Après, c'est sécure, hein. À vous de choisir. C'est l'orgie au check-in du Flamingo. Il y a du monde. 20 minutes peut-être. Oups là. C'est la chambre. Ah pardon. Allez. Allez, chambre Flamingo. Ouais, enfin la vue, on repassera quand même. Hein. Ah ouais? On voit la sœur ou pas? Un peu. Loupiote. Et voilà. Fabien saute sur le lit. Test du lit. Ah. Like 10 car wheels, Kodak. I get raw shoes, 10 different looks, and my looks so cute. I kiss them in the mouth, I feel all grills. Eat in the car, that's no some wheels. I was born to flip. C'est l'après-midi pause, on est allé à la piscine. Bon, alors, petit bémol, c'est que la piscine était quand même terriblement froide. Ça... Piscine à Las Vegas, on s'est pelé le cul. Ouais, et il faisait très froid. Donc non, après on a fait un petit tour dans l'hôtel, on a pris nos repères, on a pris notre magnifique chambre avec la vue sur la sphère, Mimi est là. Et mes pieds, pour ceux qui adorent mes pieds, ouais, pour les fétichistes. Donc non, voilà, donc là on se repose et dans 1 heure nous allons aller visiter d'autres hôtels et on sait pas si on va à gauche ou à droite, parce qu'au centre on pourrait y aller, mais bon c'est pas assez marrant. Quelqu'un veut écouter ma respiration? Non, allez. Vegas, alors on voit qu'il y a déjà l'installation pour le Grand Prix de la Formule 1. J'ai vu qu'en face des fontaines, ils avaient installé les structures pour le Grand Prix qui a lieu en fin d'année. 3 mois avant, ils sont déjà en train d'installer les structures. Hein. Et le Flamingo. Donc là, c'est là où on a mangé à midi. Et là, il y a le Bellagio. Et là, il y a le je sais pas quoi. Donc voilà. Et après, on va plus loin. Voilà. Par contre, j'ai pas vu les fontaines. Je me demande s'ils sont pas arrêtés ou un truc comme ça. Donc on est au Paris où on avait mangé avec Émilie sans payer de pourboire il y a quelques années. Chut. Le buffet. Le buffet français du Paris. Donc ça c'est le hall principal casino, donc c'est le style français soi-disant. Voilà. Il y a la tour Eiffel qui est au-dessus. Et vous avez l'ascenseur si vous voulez voir la tour Eiffel. Alors niveau tarif, on va le voir ça en direct. Je sais plus trop combien ça coûte. Je sais qu'il y a un restaurant qui est très coté à l'étage, où il faut vraiment montrer patte blanche pour aller y aller. Donc là vous avez le menu du restaurant. Voilà. Donc là les plats 70, 40, 50, 80.
Voilà, ça c'est le restaurant qui est à l'étage. Voilà, vous pouvez 200, 300 € à peu près. Allez, on va regarder. Alors, on veut des tickets. On est le 15. Voilà, donc si vous voulez aller de nuit, c'est 28 $. Voilà. Plus 3,99 $. Ah, plus 3,99. Donc ça vous fait 32 $. Et sachant que c'est de 17h à là. Et si vous y allez demain par exemple, en journée, ah je crois qu'ils ouvrent pas le deck. Ah ouais, C'est que de 5 Voilà. heures. 25 là. ouais, 25. Ah c'est un peu moins cher demain. Voilà. Et par contre, normalement ils ouvrent en après-midi, mais vous voyez là ils ouvrent pas. Donc ça vous donne un millier du tarif. C'est quoi ça? Bordeaux Tower par là-bas, mais je sais pas ce que c'est. Night Hollywood, Bellagio, Cosmo, Aya, Cedar Palace et le Paris. Voilà, le top 5, le top 5. Bah il les a perdus. Voilà, c'est ça Fabien. Alors c'est quoi ça? La chatte, voilà. C'est beau. Donc là on est dans le mall du Planet Hollywood. Si vous venez à ce mall là, venez avant 19h. Après 19h la plupart des boutiques sont en train de fermer. Nous on vient parce qu'on se balade etc. On n'a pas d'intérêt d'achat. Mais si vous voulez acheter quelque chose dans le mall qui est attenant au Planet Hollywood, venez avant 19h. 19h c'est en train de fermer là. Voilà. C'est très très calme. On va par là-bas. Donc information aujourd'hui, c'est la fête nationale mexicaine, donc les gens sont un peu comme des oufs. Et nous avons fait un tour au Bubba Gump du Planet Hollywood et Mimi a fait une petite découverte. Il y avait un petit truc pas cher. Jamais laissé Mimi rentrer dans une boutique Bubba Gump. Et donc ils ont des corners avec des prix soldés, et vraiment soldés quoi. Regardez ça. C'est un dessous de plat. Bubba Gump et 4,99 €. donc 5 €, j'ai payé 4,60 € en tout. 4,60 €. Voilà, donc là on est au Cosmopolitan, beaucoup plus cher. Ce n'est pas dans le même prix. Allez, on va descendre aux tables de jeu en dessous. On va aller voir. Voilà, là quand vous êtes dans l'autre trottoir, vous voyez ça, c'est très sympa aussi de ce côté-là. Et là, vous avez l'accès au Bellagio, il faut prendre ces escalators. Les lions du Bellagio. Et le Bellagio bien sûr, avec les fontaines. Bon là par contre, il y a beaucoup de monde au parking. Il y a un bordel sans nom. Le Bellagio. Et Bellagio, c'est italien, c'est comme ça. Je parle pas le Bellagio. Oui, je retire 1000 balles et je juge 1000 balles. Oui, bien sûr. Moi je dis que t'es pas cap. Le check-in du Bellagio, ça a de la gueule. On est sur un autre niveau là. Ouais, c'est pas le même prix, ouais.
On est dans le jardin du Bellagio pour le coup. Il y a une demande en mariage, je crois là. J'ai jamais vu ça, la queue là. Bon, la demande en mariage, là ça doit être classique de chez classique. Ouais, ça c'est incroyable. Avant il n'y avait pas d'écran, maintenant il y a des écrans. Bon, c'est un peu l'orgie. Si vous venez au Bellagio, je conseille de venir le matin. Il y a moins de monde. C'est l'orgie. On les demande en mariage, c'est là. Ça c'est moi. Tout va bien, vas-y mets-moi des coups. Bon, alors je vous fais pas sentir les odeurs, mais il y a des odeurs incroyables. Là vous avez un tableau végétal là-bas. Ouais, il est incroyable le patio du Bellagio. Après il le change très souvent quand même, hein, donc voilà, c'est vraiment une histoire de saison comme on dit. Ouais, vraiment si vous venez au Bellagio, hormis jouer au casino, venez voir ça. Là c'est temporaire, je crois que c'est jusqu'à la fin de l'année. Et après ils rechangeront sur un autre thème. Là c'est sur l'effet clochette et la magie de la forêt. Là vous avez un petit patio au milieu, alors il y a des demandes en mariage ou des gens qui font les kékés comme d'hab. Mais ouais, non. Alors cette soirée au Bellagio, Fabien, ça s'est passé comment? On a perdu 2 $, donc on est pas trop mal. Bah, nous on en a gagné 3 je crois en tout. Parce que voilà. Mais voilà, mais ça va, c'est une bonne soirée. Pour l'instant, moins 22 $. Nous on a dû avoir perdu 10-15 € en tout, mais ça va. On s'en sort bien. Arnaud il a fait le guetteur. Mais les gens laissent de l'argent dans les machines à sous. Ils laissent vraiment 10-15 centimes et ils se cassent. Donc tu regardes et bon, mais si au bout d'une heure le mec est pas revenu, c'est bon quoi. Et c'est pas mal vu, j'ai l'impression. Donc c'est un peu une technique de rat, on est d'accord. Ceux qui ont vu l'épisode de Vegas de Friends. Voilà. Mais s'il y avait que moi, j'en ai vu. De quoi je parle. J'en ai vu plein faire la même chose en fait. Et ce qui est marrant, c'est que pour le coup, il y en a une qui avait laissé genre 15 centimes. Et on pouvait faire un all-in. C'est-à-dire qu'en gros, avec les 15 centimes, vous avez un bonus. J'ai cliqué dessus. Putain, on a gagné 18 balles. Eh ben 18 balles, ça perd le petit déj de Mimi de bain. Voilà, le Starbucks. Et donc là, nous sommes dans le shop du Bellagio. Avec Gucci, Louis Vuitton, Chanel. Tout ce que j'aime. Il y a un Starbucks. Le Starbucks doit être le plus cher du monde. Et donc ça, là, on va regagner en face le CVS. Qui est juste en face. Mais c'est vrai qu'il y a quand même du luxe. Et là, vous avez le César Palace si vous voulez aller au César Palace. Allez, on descend. Mimi, elle prend les escaliers avec la... Oh, il y a du luxe. Et les escaliers avec la moquette. Ça, c'est vraiment typiquement cher. Cher ami, attendez-nous. Je fais comme ça. Voilà, donc là après on va reprendre traverser en face. Je crois qu'il faut qu'on remonte pour retraverser. Ah merde, il fallait qu'on aille là. Bon, en fait on s'est planté. Allez, bisous. Le Flamingo a un food court et les tarifs sont plutôt corrects. Donc là vous avez des bretzels aussi bien sucrés que salés. Vous avez des mini bretzels pepperoni, c'est sympa.
Vous avez Johnny Rocket, donc c'est un diner façon diner, burger, tout ça. Pizza, vous avez des pizzas aussi là-bas, New York Pizza, et un truc plutôt wing, poulet, etc. Alors après, ce qui est bien, c'est ça, c'est dans les food courts. Vous avez aussi de quoi vous servir en ketchup, moutarde, enfin tout ce que vous voulez. Et là, vous avez plutôt hot dog. Voilà. Alors, est-ce que vous avez vu quelque chose qui vous plaisait? On ne trop jamais dit, donc non. Non. Voilà, mais par contre demain matin, je peux aller chercher des petits bretzels au cinnamon roll pour Mimi. Le matin? Ah oui. Bretzel? Ah non. Regarde, c'est avec du sucre et de la cannelle. Ah, voilà. C'est moitié salé, moitié sucré. Non, ça. non, c'est que du sucré. Si tu prends pretzel cinnamon sugar. Voilà, donc ça c'est vraiment le bon plan. Un food court dans un casino pas cher, mais forcément le food court va avec. Voilà. Allez, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. On va se dormir un peu. Demain, on verra ce qu'on fait. On n'a rien prévu. À demain.